Vous avez eu l'air de regretter à l'instant le confinement, donc la fermeture des écoles. Vous êtes prof à Aubervilliers et vous dites à la fois on devait garder les enfants. Les écoles là, vu l'état sanitaire, il fallait les fermer ou pas? Non, mais ce qui est scandaleux, c'est que ça fait un an qu'on est... Non, mais... Non, vous voulez pas me répondre. Mais moi, j'ai fait ma rentrée scolaire en septembre en étant consternée. Consternée parce que il se passait rien. Alors bien sûr, il fallait qu'on porte le masque, là d'accord, ok. Mais à côté de ça, tout continuait comme avant. Ce que nous demandions les écoles, de travailler, plus tôt. Les enseignants n'ont jamais demandé de fermer les écoles. La seule chose qu'ils ont demandé, c'était de pouvoir travailler en demi-groupe. C'était de pouvoir justement se réinventer, pouvoir y compris rattraper tout. Donc la semaine dernière, vous auriez souhaité qu'on ne ferme pas les écoles et qu'on instaure des demi-groupes. Mais j'aurais surtout souhaité qu'on soit pas dans cette situation. Ah bah ça, tout le monde. Emmanuel Macron nous a mené, pendant tout un temps, il nous a expliqué qu'il avait, parce qu'il est tellement génial, trouvé un nouveau chemin. Un chemin que personne d'autre n'avait vu, hein. Aucun autre chef d'État. Mais lui, il avait vu un nouveau chemin. Il nous a menés au fond de l'impasse. Voilà ce que la réalité. Donc, encore une fois, ceux qui sont confrontés à cette situation et ceux qui travaillent, ceux qui justement ne peuvent pas être à domicile et télétravailler, ils voient les problèmes qui se posent. Ils voient comment les protocoles sanitaires, justement, ne peuvent pas être imposés. Mais même dans les entreprises. Moi, je suis frappée de voir qu'il n'y a aucun reportage. Personne ne s'est intéressé à ce qui se passait dans les usines de montage où il y avait des dizaines, des centaines d'ouvriers. Personne n'est allé voir pourquoi les cadences n'étaient pas ralenties alors même que les ouvriers travaillaient avec les masques. Pourquoi on allait à leur reprendre des minutes de pause? À ça, leur interdire d'aller à la cafétéria, ça d'accord, ok. Mais leurs horaires, pas changés, les cadences pas ralenties, les changements d'équipe pas réorganisés. Non, il fallait que la machine à produire des profits fonctionne, tourne. C'est ça la réalité de cette gestion de la pandémie. Alors oui, moi je pense que c'est absolument scandaleux que ce soit toujours les mêmes, les travailleurs, les petites gens, et parlons aussi de tous ceux qui ont perdu leur travail, hein, soit eux qui fassent les efforts, et que de l'autre côté, hein, du côté des plus riches, du côté de ceux qui décident, il y a rien, on leur demande rien. Finalement, Emmanuel Macron, il est incapable d'imposer aux groupes pharmaceutiques qui détiennent les brevets de fournir les vaccins comme c'est prévu dans leur contrat. Tout ce qui lui reste, c'est de nous commander, de commander la population, comme si nous étions à sa disposition. Tout ça, oui, c'est un mépris que je dénonce, et je le dis et je le redis. Oui, si les travailleurs, vous l'avez dit, si les travailleurs, ils pouvaient décider, eh bien les choses, elles se passeraient pas du tout comme cela.